827-2346. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Emmanuel Latraverse, aujourd'hui, dur lendemain de veille de la CAQ. Et d'ailleurs, je me demande vraiment s'ils ont dormi parce que je vois passer les nouvelles, puis on pourrait reculer sur le recul. On pourrait reculer sur le recul, on pourrait appeler ça retour à la case départ. On pourrait aussi appeler ça, tu connais l'expression en anglais wag the dog? Tu sais, quand ça va mal, tu prends le chien par le collet puis tu le brasses à gauche là, pour faire distraction. Écoute, il y a bien des choses que M. Legault pouvait dire pour démontrer qu'il serait à l'écoute. Il y a bien des choses qu'il pouvait dire pour évoquer qu'il comprend que les électeurs en auront le bol. Celle à laquelle personne s'attendait, c'était de l'entendre dire qu'il va retourner à l'écoute des citoyens au sujet du troisième lien. Mais Emmanuel, sont où les études qui disaient que c'était plus nécessaire? Il faut écouter les citoyens. Et les temps qui ont été raccourcis à cause de la pandémie? Faut aller à l'écoute des citoyens. On mettra pas la charrue avant les bœufs. Il faut écouter les citoyens. Puis quelle forme ça va prendre? J'ai un caucus de députés de la Rive-Nord et de la Rive-Sud de Québec. Donc quoi, depuis un an, vous les écoutez pas, vos députés de la Rive-Nord et de la Rive-Sud? Il y a des maires à consulter aussi. Écoute, c'est surréel comme réaction. Je vais t'avouer, là, ça vient d'arriver, là, donc j'ai pas encore eu le temps de rejoindre toutes les personnes qui pourraient comme prendre la tasse de thé, là, puis me dire, la feuille est à gauche, là, donc ça veut peut-être dire que ceci, cela. Écoute, c'est un désaveu du désaveu c'est inexplicable. Mais Emmanuel... Non, c'est pas vrai. J'ai vu ça passer, là, puis là, j'étais comme, je peux pas croire, là, je dois mal lire, là, tu sais. Fait que je me suis fait aller le texto. Pour essayer de comprendre, il y a quelqu'un qui va m'expliquer qu'est-ce que j'ai mal lu, finalement. As-tu des meilleures réponses que moi? Écoute, on m'a dit, faut écouter on va écouter la population. Écoute, là, je l'ai. Ça, c'est une page de mes notes. Je veux consulter la population. Il faut consulter et écouter la population. On est là pour servir les citoyens. On ouvre la porte à consulter les citoyens. Il faut consulter les citoyens de la région de Québec. Il faut le courage de consulter les citoyens. J'ai eu, écouter la population, 1, 2, 3, 4, 5 textos où c'est écrit « faut écouter la population ». Fait que c'est le mot d'ordre. Mais tu sais, qu'est-ce que ça me dit, ça, Oui, mais Emmanuel? je veux dire, sérieusement, blague à part, là. Premièrement, il y a là-dedans, puis je pense qu'il va falloir le dire, un désaveu absolu et complet de la façon dont Geneviève Guilbeault a mené ce dossier-là. Parce que c'est elle la ministre en titre, c'est elle qui a convaincu le gouvernement de lui laisser porter le dossier tout seul, et c'est elle qui n'a pas jugé bon que ça serait peut-être essentiel de consulter ses collègues avant. Alors, s'il y a une étoile qui a pâli dans l'étoile déjà pâlie de la CAQ aujourd'hui, là, je pense que celui de Mme Guilbeault en est un très définitivement, parce qu'après ça, on a mis sur la glace une promesse phare pour arriver avec une idée écrite sur un bout de crayon d'un tunnel de transport en commun dont on n'a plus jamais entendu parler. Alors, il y a un aveu là-dedans très clair là, que M. Legault reconnaît qu'ils ont bâclé cette opération-là. Moi, je pense que ça permet d'acheter du temps pour essayer de voir comment on peut réussir à ressauver cette sauce-là. Peut-être un prétexte pour arriver avec un nouveau projet aussi. Parce qu'il n'y a pas que des tunnels dans la vie, il y a l'idée d'un pont. Ah oui, mais un pont, ça détruit l'île d'Orléans. Écoutez, le gouvernement s'est tellement mis en boîte là-dedans que je ne sais pas en quoi ils pensent que c'était la bonne solution parce que si tu veux entendre le ras-le-bol des citoyens aussi, là, il n'y a personne qui va me convaincre que c'est, surtout dans Jean Talon,
exclusivement à cause du troisième lien. Donc. Si la partielle avait eu lieu dans Lévis, si la partielle avait eu lieu dans Chute de la Chaudière, si la partielle avait eu lieu dans un de ces comtés-là, il n'y a pas de problème. Mais dans Jean Talon, là, sérieusement, moi, je vois le troisième lien comme un symptôme, mais l'arbre peut pas cacher la forêt. Puis la forêt, c'est pas le troisième lien. La forêt, c'est les promesses brisées, c'est l'absence de résultats. C'est une province où on vit sur des listes d'attente. C'est ça le problème là, du gouvernement, qu'à part de faire des deals pour amener une filière batterie, il n'y a pas de livrables qui ont été offerts aux Québécois depuis 1 an. Puis les progrès dans les choses qui comptent pour le monde, là, on les voit pas. Mais je reviens au troisième lien, là. Moi, je peux pas croire que moins de 24 heures après la fermeture du bureau de vote, là, on a déjà fait le post-mortem, on a déjà tiré les conclusions de pourquoi on a perdu, puis c'est parce qu'on n'a pas construit le troisième lien, alors que moi, j'ai l'impression que c'est plus le fait que c'est la promesse brisée qui a touché le monde puis qui a insulté le monde, plus que la construction ou pas du troisième lien. Mais au-delà de ça, est-ce que ça, c'est pas plutôt un symptôme d'une certaine inexpérience de l'échec politique de la CAQ? Ben, tu pourrais dire oui, mais moi, l'inexpérience de l'échec politique de la CAQ, c'est l'inexpérience de l'échec politique de son Conseil des ministres. Oui. C'est l'inexpérience de l'échec politique d'une grande partie de son caucus. Je m'excuse, là. M. Legault, il est pas né de la dernière pluie, là, et l'échec politique, il le connaît. Il s'est cassé les dents 2 fois avant d'être élu premier ministre. Il y a eu des campagnes électorales très difficiles où il a pensé arrêter le projet de la coalition Avenir Québec. L'échec, là, M. Legault, il sait c'est quoi. Son chef de cabinet, Martin Koskinen, sait c'est quoi. Alors, c'est pas lui qui est inexpérimenté de l'échec. T'sais. L'inexpérimenté de l'échec, c'est Justin Trudeau, par exemple. T'sais. Mais M. Legault, moi, je pense que c'est révélateur d'une forme de déroute, là, où c'est tellement gros, tu sais, on est tellement soufflé qu'on n'a pas d'idées brillantes à mettre sur la table, alors on gratte le fond de tiroir, puis on remet du scotch tape sur le troisième lien, puis on fait semblant que peut-être que quelque chose, mais parce que là, tu viens de relancer plein de questions, là. Qu'est-ce qui est une bonne consultation? Allez-vous retourner à la table à dessin? Les études. Tu désavoues tout le coup. Là, quoi, vous avez plus de réserve de courage. Puis, moi, je trouve que comme réaction, en termes purement tactiques, c'est une réaction faible. Oui. Parce qu'elle ne résout rien. Une réaction forte, c'est que tu arrives, tu mets de l'avant 1 ou 2 idées, t'encaisses le coup, merci, bonsoir. Tu as une feuille de route à suivre sur quoi faire maintenant. D'arriver avec un flagada de troisième lien, ça règle pas grand-chose. Puis, c'est pas le moment. Puis c'est pas le moment parce que c'est pas le moment de manquer de courage politique non plus. C'est le moment où il faut vraiment en avoir. Reconnaître que ce courage politique, des fois, il coûte cher politiquement. Mais là, le gouvernement est dans un bras de fer épique face à un front commun syndical. Et là, la première réaction pour essayer d'envoyer le signal qu'il n'est pas affaibli cependant, c'est cette espèce de soupe de transport pas clair, là. Alors, c'est vraiment, vraiment particulier comme réaction. Je ne comprends pas la stratégie. Il va falloir qu'on me l'explique. Je ne comprends pas. Je trouvais que le premier ministre avait le bon ton hier. Il avait la bonne phrase. Il prenait les responsabilités. Il aurait fallu qu'il digère et qu'il avale cette défaite avant de commencer à proposer des idées farfelues. Emmanuel Latraverse, je pense qu'on va continuer à parler du troisième lien. C'est pas fini, cette affaire-là? Ben non, c'est pas fini. Ça va finir en tyrolienne. Mais il y avait une solution très simple, hein, c'est de dire, nous devons faire un gros post-mortem, je vais m'asseoir avec mes députés de la région de Québec. Déjà, là, ça permettait de circonscrire le lendemain. Hey, t'imagines Bernard Drainville a pleuré pour rien. Lien. Bernard Drainville a pleuré pour rien, Emmanuel Latraverse. C'est ça la nouvelle du jour. Ben oui.
À mais suivre. non, mais justement, à suivre, au revoir. Bye, Emmanuel.